flexion des jambes. Donc, alors vous allez peut-être être surpris, mais la flexion des jambes, en fait, elle va dépendre de vous. C'est-à-dire que normalement, c'est vrai que plus vous êtes fléchi, plus vous avez une possibilité de ressort important, et donc plus vous avez de puissance quand vous vous déplacez. De même que si vous êtes sur la jambe avant, vous aurez plus d'impulsion vers l'avant, mais le problème, c'est que si vous n'avez pas les muscles qui correspondent, vous ne pouvez pas le faire. Et donc, ce que vous pensez être positif va devenir négatif. Donc, si vous êtes trop fléchi sur les jambes, si vous vous trouvez dans une situation comme ça, et ben vous allez vous retrouver bloqué parce que vous n'aurez pas la puissance musculaire nécessaire pour pouvoir l'utiliser. Okay, et pareil, c'est pour ça que je vous apprends à vous mettre sur la jambe arrière, parce que si vous mettez sur la jambe avant, pour partir vers l'avant, il faut la soulever cette jambe et avec tout le poids du corps qui est derrière. Et donc, ça devient compliqué. Donc, par contre, c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont tendance à être un petit peu trop debout sur les jambes. Donc, ce qu'il faut en fait, quand vous vous mettez en garde, c'est que vous sentiez une tension au niveau des jambes. Et ça suffit. Pour vous, ça suffit. Ça ne sert à rien de descendre plus bas, parce que vous risquez juste de vous bloquer en fait. Mais il faut quand même qu'il y ait une certaine tension. Il faut que quand vous ayez terminé un enchaînement, ça tire un peu sur les jambes. Sinon, ça veut dire que vous êtes trop debout. Et alors surtout, si vous avez tendance à être trop debout, dans les combats, on a tendance à se redresser aussi un petit peu. Et donc, vous finissez en étant complètement debout. Et ça, c'est pas bien. Par contre, il faut faire attention de garder cette position fléchie. Ça, c'est important, y compris quand on fait des combats, quand on fait des parades, quand on fait des ripostes, de garder une position fléchie. Ça, c'est important. Autre chose par rapport à ça, ce que vous utilisez jamais quand vous faites des attaques avec votre pointe, c'est des feintes. D'accord? Et vous, en plus, vous en avez besoin des feintes. Donc la fente, en fait, l'idéal, c'est de commencer au niveau des jambes. Je vais vous expliquer après la coordination. Au niveau des jambes, c'est de commencer comme une marche. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est l'extension de la jambe avant. La pointe du pied levée. Sauf que je ne vais pas poser mon talon, comme quand lorsque je marche, mais je vais aller le poser loin devant, ici. Il ne faut pas que le genou déplace le niveau du talon. Si vous allez au-delà du talon, vous allez vous retrouver en super extension, enfin super flexion au niveau du genou, et pareil, vous allez être coincé. Et puis c'est pareil, une fois que vous êtes fendu, il faut la remonter, la fente. Et donc vous avez tout le poids du corps, d'accord? Donc plus vous faites une grande fente, plus c'est compliqué. Mais par contre, il faut en faire. Hein, si vous êtes en pointe, si vous faites une attaque en pointe, il ne faut pas hésiter à partir ici. Vous voyez? Donc ça donne de l'espace par rapport à vos combats. La coordination, c'est comme pour le reste, c'est d'abord l'épée. L'épée part, et ensuite les jambes rattrapent, et en fin d'action, je finis de tendre mes bras. Donc l'épée part, et en fin d'action, je finis de tendre mes bras, pour donner une petite accélération. Donc pas d'effort immense, mais il faut en faire quand même. Parce que vous avez tendance sur les mouvements de pointe, de faire des mouvements comme ça. Vous voyez? En fait, ça rime à rien. Il faut de temps en temps aussi aller chercher là, ici. Hein? Et pour vous, beaucoup, si vous faites le rapière, il faut faire des fentes, parce que vous avez des attaques à pointe à faire. Ok? Voilà. Donc ça, c'est important à bien comprendre. Ensuite, je voulais simplement montrer... Tu es bien venu en face de moi? Donc, on reste sur le travail des jambes. Les jambes, ça représente une bonne partie de ce que vous faites, en fait, en escrime. Je dirais presque la moitié. Bon, pas à notre niveau, bien sûr. Mais dans l'escrime sportive, le travail des jambes représente presque la moitié du combat à lui tout seul. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on prend par exemple quelqu'un qui vous attaque, ok, alors on va rester sur une attaque de pointe, tout bêtement, comme ça c'est facile à comprendre. Donc tu me fais une attaque de pointe, donc la première défensive c'est simplement de reculer. D'accord? On a vu aussi, vas-y recommence. On a vu aussi qu'on pouvait, vas-y fais-moi une attaque de pointe, c'est bon, vous pouvez avancer. Ça, on a vu ce mouvement-là. Ici, pour revenir par exemple ici derrière. Okay? Mais également, vous pouvez vous décaler. Donc, vas-y, vous pouvez vous décaler. Ici. D'accord? Et si vous vous décalez en venant là, vous pouvez très bien venir saisir la main ici derrière. Hein? Ou le visage. Vous comprenez? Parce qu'à partir du moment, fais-moi une attaque, comme ça. À partir du moment où vous décalez le point d'impact, et donc il est beaucoup moins puissant. Parce qu'il doit, par rapport au moment où normalement le point d'impact est ici, si moi je me décale et que je viens faire ma parade ici, et ben son épée elle n'a plus beaucoup de force. Donc je n'ai même pas besoin d'utiliser mes deux mains pour me défendre. Vous voyez, mais tout ça c'est les jambes. C'est les jambes qui vous permettent de faire ça. Donc bien comprendre que quand quelqu'un vous attaque, vous avez plusieurs possibilités. Et donc il faut sortir un petit peu de l'idée qu'on a apprise, hein, du bouclier
défensif. Hein, boum, boum, ici. Mais vous pouvez très bien faire autre chose. On a vu par exemple sur l'attaque qui vient du haut. Vas-y, sur l'attaque qui vient du haut, le décalage avec un batté. Ici. Ok? Donc tout ça, c'est ce qui va vous permettre en fait de construire vos combats de façon un petit peu différente. Parce que jusqu'à maintenant, vous étiez, on a un qui attaque, en plus une attaque qui vient de loin, qui est sur côté, et je fais une attaque, une parade comme ça. Quelque part, c'est pas tellement logique. Hein. Et si une attaque vient de loin comme ça, vous avez d'abord, vas-y, fais-moi une attaque de loin comme ça, vas-y doucement. Vous avez d'abord la contre-offensive. Ok? Vous avez simplement, vas-y, le fait de reculer, le fait d'avancer, le fait de vous décaler, tout ça, ça vous donne des choses plus intéressantes que la parade même. Et même dans la parade, si vous faites une parade type un peu bouclier, normalement, vous pouvez derrière faire une opposition et revenir ici. Vous voyez? Voilà, bon, ça, on a dit, on ne fait pas ça. Parce que c'est trop dangereux, parce qu'automatiquement, ça va vers le visage. Mais vous avez quand même d'autres possibilités que simplement la parade, poum, poum, poum. Mais pour ça, vous n'y arriverez que si vous êtes bien sur vos jambes. C'est l'expression qu'on va utiliser, bien sur ses jambes. Bien sur ses jambes, c'est descendre pour sentir une tension au niveau de vos quadriceps, sans pour autant vous retrouver bloqué. Hein? Mais il faut qu'il y ait quand même une tension là, pour qu'on sente que ça fasse comme un petit effet ressort quand on se déplace. Vous voyez? Voilà. Et vous ne mettez pas ça un jour avant, à cause du poids du corps, que vous n'arriverez pas à vous soulever suffisamment vite pour pouvoir que ce soit efficace. Ok? Donc on repart sur notre petit travail de jambes, comme vous faites d'habitude, et puis vous pensez à tout ça, vous commencez à aller à droite, à gauche, hein, et après on bascule. Donc vous pouvez faire un petit peu de travail de placement au niveau de la main, et après vous basculez dans vos combats, et vous reprenez des phases, et les phases qui vous paraissent un peu répétitives, vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire par rapport à ce qu'on vient de voir. Hein? C'est bon?